Hello les scrap addicts, c'est Justine. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo en partenariat avec l'enseigne Zibuline dont je vous remets dans la barre de description de la vidéo le lien vers leur site internet, c'est zibuline.com. Si jamais vous cherchez un scrap bidule particulier, allez voir chez Zibuline, il y a de grandes chances que vous trouviez votre bonheur. Aujourd'hui, on va utiliser les nouveautés de chez Zibuline pour ce mois de février. J'ai ressorti, comme vous pouvez voir du coup, mon petit nuage en silicone que j'adore. Pour faire mes cachets de cire, j'y ai mis de la cire blanche à chauffer. Ça fait un moment qu'elle chauffe. Je vais venir la couler. On va aujourd'hui utiliser ce magnifique seau blanc du coup qu'on va faire. Il va être trop chouette avec cette belle maison. Et on va se faire une magnifique carte. Enfin, en tout cas, j'espère que le résultat va être sympa. Alors, elle était peut-être un peu chaude, ma cire, hein. La base de ma carte, j'ai pris tout simplement un morceau de 15 cm de haut par 20 cm de large et j'y ai fait un pli à 10 cm. Vous avez alors du coup le format de votre carte finale. On va découvrir ici notre cachet. Tadam! J'adore. Il est trop chouette. Regardez-moi ça. J'aime beaucoup. Donc, on va venir faire notre déco et puis on se retrouve à la fin. Pour faire ma décoration, je commence par retravailler une chute de papier craft. Je viens le retailler à 12 cm par 5 cm et je vais la transformer en fanion à l'aide d'un dies rectangulaire avec un esprit fausse couture sur le contour. Moi j'y vais à l'œil, mais vous pouvez prendre bien entendu des mesures pour que ça soit parfaitement symétrique. Comme vous pouvez voir, je répète l'opération une deuxième fois pour obtenir cette petite chute qui va me servir à mettre un petit peu de profondeur sur ma création. J'ai récupéré des vieux livres chez mes beaux-parents dans le grenier et je viens le découper pour avoir une petite bande que je viens travailler avec un esprit un peu parchemin en brûlant les bords comme on faisait quand on était gamin. J'ai décidé de me fabriquer un petit système d'accroche à l'aide d'un papier, d'un petit bout de papier. Vous prenez 1,5 cm par 5 cm et j'utilise en fait le manche de mon petit pinceau pour faire l'arrondi en fait finalement et venir former mon papier. Je vous ai laissé la petite galère que j'ai rencontrée puisque j'avais l'intention de faire de la couture broderie en fait finalement sur cet élément. Et en fait, vous allez voir que le résultat, pas du tout, puisqu'en fait, ça ne me plaît pas. Donc j'ai remplacé finalement ma petite ficelle en l'entourant tout autour et non pas en faisant de la broderie. Le résultat est beaucoup plus sympa, en tout cas ça me plaît énormément comme ça et non pas comme avant. Donc comme quoi rien n'est jamais perdu, on peut encore sauver des choses des fois quand on pense que finalement ça va aller à la poubelle. J'ai ressorti mon pochoir que j'utilise du coup pour la première fois. C'est un pochoir florilège de la collection Herbatorium que j'avais acheté sur le salon de Chartres et je suis trop contente du résultat, il fait vraiment très bien. Je viens y rajouter des petites gouttes avec la même encre pour faire un aspect un peu vieilli. J'utilise une planche de tampon Show & Flower pour faire les tamponnages de mon fond et ainsi faire ressortir mes éléments craft.
J'aime beaucoup le rendu. Et vous ? Je viens maintenant coller l'ensemble de mes éléments et vous allez voir qu'on va travailler les finitions tout de suite après. Et voilà, ma carte est terminée. Je suis venue faire un petit ombré sur tout le tour, je pense que vous le verrez, hein, sur un ton sépia. J'ai également rajouté une petite étiquette ici qui font partie des étiquettes à découper de chez Zibuline, donc les noires et blanches. C'est Passe une belle journée. Je suis venue juste la retailler un maximum pour que ça soit le plus fin possible et que ça se fonde bien dans mon décor. J'ai finalement raccourci un petit peu ma chaînette à billes noire, donc vous voyez, vous pouvez utiliser une toute petite pince coupante, éventuellement un gros ciseau si vraiment vous n'avez pas, mais il faut qu'il vous serve qu'à ça parce que ça va abîmer votre ciseau. Mais voilà, ça se fait très très bien, c'est hyper pratique de pouvoir les avoir longues ou plus courtes. On a attaché notre petite breloque avec un anneau un anneau brisé argenté, pardon, j'allais dire doré, pour attacher notre breloque miracle. Le petit cachet de cire, vous avez dû le voir, mais je suis venue le monter sur une mousse 3D. Notre petit système d'attache, du coup, franchement, je suis plutôt contente. Je trouve que le résultat, il est assez vintage, il est plutôt pas mal. Donc, dites-moi ce que vous en aurez pensé. Et à l'intérieur, je suis venue rajouter ici la petite découpe du devant. Vous savez qu'on est venu faire avec notre petit dies fausse couture, si on peut dire. Je suis venue récupérer du coup la chute et je suis venue mettre du scotch double face sur ce côté-là et sur ce côté-là. Ce qui fait qu'on peut, on peut y glisser un petit mot comme ça à l'intérieur ou éventuellement un chèque si c'est pour un cadeau, ou, voilà, ce que vous voulez. Et j'ai rajouté le petit tampon carte postale numéro de série, numéro 1050 ou 1060, 1060 peut-être, je ne sais pas. Voilà, des petites drops de chez Nouveau noires un petit peu partout. Et le résultat, il est franchement sympa, j'aime beaucoup. Donc dites-moi ce que vous en avez pensé, parce que ça change un peu de mon scrap habituel, hein, j'avoue. On est plutôt dans du vintage. J'ai beaucoup aimé cette idée-là de brûler un peu le papier. D'ailleurs, je remercie au passage Monsieur Tuto Scrap, puisque c'est lui qui m'a dit « Pourquoi tu brûles pas le côté ?» Ah oui, c'est vrai, c'est une bonne idée ça. Donc voilà, c'est un travail collaboratif de l'ensemble de la famille. J'espère que vous avez passé un bon moment et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutos. Un gros bisou à tous. N'oubliez pas le petit pouce en l'air qui fait toujours plaisir. Et puis de vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Gros bisous tout le monde.